Pour cette première question, il faut factoriser l'expression. Ça veut dire faire apparaître un signe multiplié. Là, la factorisation, elle n'est pas évidente, elle n'arrive pas comme ça. Et souvent, c'est parce qu'il y a une identité remarquable derrière. En effet, on peut écrire ça comme ça. X au carré moins 3 au carré. Et ça, c'est Pas du tout. Blablabla. C'est l'identité remarquable suivante. Donc on a juste à remplacer notre A, c'est notre X, et notre B, c'est notre 3. Et on écrit ça comme ça. Et en effet, c'est bien une factorisation parce qu'on a le signe multiplié au milieu. Pour la question numéro 2, il faut résoudre cette équation. Donc quand on résout une équation, il faut qu'on fasse à chaque fois la même chose des deux côtés de l'égalité. Donc du coup, ça, c'est équivalent à ça. Donc on enlève moins 5 d'un côté et on enlève moins 5 de l'autre. Ensuite, on fait rapidement les calculs. 5 moins 5, ça nous donne 2x tout seul. Et de l'autre côté, 17 moins 5, ça nous donne 12. Ensuite, on divise par 2 des deux côtés, à droite et à gauche, et on effectue les calculs. Donc 2x sur 2, ça donne x, et 12 sur 2, ça donne 6. Ça, sous forme de notation scientifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai mis un petit rappel en bas, mais globalement, c'est avoir un chiffre entre 1 et 10, un chiffre entre 1 et 10, oui. Ensuite, avec une virgule, une suite de chiffres, et ensuite multiplié par une puissance de 10. La puissance de 10, ça peut être positif comme négatif. Souvent, ça revient en fait à enlever soit les zéros qui sont au début, soit les zéros qui sont à la fin. Là, dans notre cas, qu'est-ce qu'on a ? La première chose intéressante, c'est notre 4, parce que les zéros avant, on peut les enlever. Donc on met 4, ensuite on met la virgule, et on met tout ce qui reste, donc le 1 et le 2. Et on a dit qu'on multiplie ça par une puissance de 10. Maintenant, est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative, cette puissance ? Eh bien, notre nombre de base, il est plus petit, donc c'est une puissance négative. Et ensuite, on regarde de combien on a déplacé notre virgule. Donc dans notre cas, on l'a déplacé une fois et une deuxième fois. Donc, c'est puissance moins 2. Il faut simplifier au maximum cette fraction. Pour ça, les fractions, c'est un peu de l'entraînement, de voir qui est commun au numérateur et au dénominateur. Donc là, c'est la méthode la plus rapide, mais parfois on y va par tâtonnement, donc on divise par 2, puis ensuite on redivise par 2, et au début c'est normal si on fait comme ça. Donc là, dans notre cas, on peut remarquer qu'on a du coup 6 fois 11 en haut, et qu'en bas, on a 6 fois 5. Donc on a juste à enlever le 6, et on a 11 sur 5. Pour la dernière question, il faut savoir combien de solutions admet